Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel intervenant qui s'appelle Fabrice Paris. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Charlotte. Alors, je vais vous en dire plus sur Fabrice dans quelques instants. Déjà, bienvenue à toutes les personnes qui sont là en direct et toutes les personnes aussi qui vont regarder ce replay. Ce soir, nous allons parler de sérénité, nous allons parler d'énergétique et surtout de comment traverser les temps actuels avec plus de sérénité. C'est le challenge que nous propose Fabrice ce soir, si on peut appeler ça un challenge. En tout cas, si vous avez envie de gagner en autonomie énergétique avec des outils simples et efficaces, si vous avez aussi envie d'accéder à un mieux-être physique, mental, émotionnel au quotidien, si vous avez envie de mettre en place de nouvelles actions en phase, alignées avec vous-même, et si vous avez envie d'être plus en joie et dans le présent au quotidien, eh bien, vous faites bien de suivre cette conférence jusqu'au bout, puisque Fabrice va nous partager justement comment trouver des moyens pour faire face aux défis actuels avec plus de calme et de sérénité. Alors, qui est Fabrice? Il va se présenter dans quelques instants. En tout cas, en quelques mots, Fabrice est géobiologue, coach, guide, maître Reiki et enseignant en thérapie énergétique. Voilà, vous êtes en tout cas sur le bon vol ce soir avec Fabrice pour aller plus loin dans la sérénité et traverser ces temps actuels qui peut-être pour certains d'entre vous peuvent être tumultueux. Alors Fabrice, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots avant de commencer à rentrer dans le sujet de l'énergétique et de la sérénité? Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Donc, je vais me présenter comme tu m'as proposé Charlotte. Donc, je m'appelle Fabrice et j'ai découvert le domaine énergétique, on va dire, ça fait à peu près 17 ans, suite à un changement radical dans ma vie, avec une fin de vie dans un domaine dans lequel je travaillais et aussi peut-être une certaine lassitude et une fin de cycle. Ce qui fait que j'ai dû m'intéresser à autre chose, demander de l'aide pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir vraiment retrouver la personne qui j'étais réellement à l'origine, je dirais, parce que j'avais l'impression de vivre quelque chose qui ne m'appartenait pas, des choses qui ne m'appartenaient pas, des choses qui m'appartenaient, mais que j'avais envie de transmuter, de nettoyer. Voilà, des choses qui m'empêchaient vraiment d'être moi, en fait, au final. Et ça devenait insupportable, en fait. Et puis, sans le savoir, parce que je connaissais pas du tout ce domaine, en fait, la spiritualité, tout ça, un petit peu, mais j'avais pas vraiment approfondi. Et puis, je suis allé vers cette voie. J'ai demandé de l'aide là-haut sans le savoir. Et forcément, évidemment, j'ai eu une réponse. Une réponse très, très rapide. Et j'ai été guidé vers une personne qui enseignait le Reiki, qui était maître Reiki. Et donc, je l'ai contacté et j'y suis allé tout de suite. J'ai pas cherché, je lui ai fait confiance, je l'ai senti. Déjà, comme je vais déjà dire, oui, je l'ai ressenti. J'ai senti que c'était une belle personne, qu'elle pouvait m'aider, que le message que j'avais reçu, qui était déjà quelque chose qui était vraiment en accord avec moi, que je pouvais faire confiance. Donc, je l'ai fait et j'ai pas regretté parce que c'était une très très belle personne. Alors, je dis c'était parce qu'elle est partie sur d'autres plans maintenant, elle est partie de l'autre côté. Et voilà, et j'ai fait tout un maximum de travail avec elle très rapidement pour aller très très loin au niveau de mon nettoyage en fait. Voilà, donc j'ai continué à avancer comme ça, évoluer, et puis je me suis aperçu que au niveau du bien-être, il y avait des choses qui manquaient. Il y avait des choses que je pouvais, sur lesquelles je pouvais intervenir, et il y avait certaines choses, je me disais, il manque quelque chose, là, ça ne suffit pas. Il faut que j'aille voir plus loin. Et en fait, j'ai découvert par la suite la géologie, le nettoyage du lieu de vie, en fait.
le lieu de vie, les lieux professionnels également qui sont très importants. Parce que pour moi, le bien-être, c'est une globalité de choses, en fait, où on va devoir intervenir et trouver un équilibre, en fait. Donc pour moi, c'était faire du ménage dans ma maison intérieure, qui est mon corps, à tous les niveaux, sur tous les plans, la maison de mon âme, la maison dans laquelle j'habitais, donc la géobiologie, et puis ça nécessite aussi peut-être aussi de trouver un équilibre avec la méditation, faire un peu de sport, manger différemment. Enfin voilà, c'est trouver, pour moi, ce qui était important, c'est de trouver mon équilibre qui me correspondait. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai avancé comme ça. Donc j'ai vu que ça portait ses fruits. Donc j'ai bossé comme ça, j'ai nettoyé, j'ai avancé. Et en fait, j'en suis arrivé à un changement un peu plus radical dans ma vie. Donc, en ayant harmonisé mon lieu par la suite, j'ai vu qu'aussi que ça avait un bénéfice énorme et que enfin je pouvais dormir correctement. Parce que je le savais peut-être pas, mais depuis que je suis tout petit, en fait, je suis assez sensible. En fait, j'étais déjà sensible à plein de choses, mais qu'on m'avait pas expliqué, que je ne connaissais pas, en fait. Voilà, j'avais des perceptions qui étaient aussi différentes. C'était pas toujours évident, que ce soit à l'école ou autre, parce que autour de moi, je voyais des gens qui éprouvaient du plaisir à détruire autour d'eux, et moi je ne comprenais pas, en fait, parce que moi j'étais déjà dans cette position de faire du bien autour de moi. Donc pour moi, détruire, c'était pas envisageable, c'était pas possible. Donc ça a été un peu difficile, mais j'ai réussi à avancer quand même et à essayer de me protéger comme j'ai pu, en fait, parce que quand c'est comme ça, c'est pas évident d'être compris. Donc voilà. Donc, j'ai fait plusieurs choses. J'ai découvert aussi d'autres outils de nettoyage et puis que j'ai utilisés. J'ai aussi pratiqué les radiesthésies. Donc, ça m'a permis aussi de mesurer régulièrement où j'en étais et savoir ce que ça apportait. Donc, c'est-à-dire que j'ai pu voir par rapport à ce que je faisais, quels fruits ça pouvait apporter et les conséquences derrière positives que ça pouvait apporter ou pas. Donc, j'ai pu avancer en totale sécurité et en sérénité, en fait, tout en ayant des mesures pour voir que ça fonctionnait bien, en fait. Voilà, donc je me suis construit comme ça, donc en canalisation aussi directe par mes guides, tout, la radiesthésie, donc tous ces outils, j'ai toujours tout mesuré, j'ai toujours tout vérifié pour savoir si là où j'allais, c'était OK. Et en effet, donc c'était parfait, ça fonctionnait, et je me sentais de mieux en mieux, je me sentais vraiment beaucoup plus moi, et j'ai pu enfin, on va dire, beaucoup plus m'épanouir et me retrouver avec moi-même. Et c'est ce qui est important, en fait. C'est très, très important. Surtout à l'époque actuelle aujourd'hui, je m'aperçois que c'est très, très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de proposer aussi cette clé qui vont permettre à chacun peu importe sa position, peu importe son domaine, peu importe sa profession, de pouvoir essayer de tenir la route au quotidien et pas trop, passez-moi l'expression, être perturbé et entre guillemets, on va pas être morflé au quotidien par ce qui se passe à l'extérieur et autour de nous. Et puis, il y a beaucoup de personnes, je pense aussi, qui ont développé peut-être un ressenti, et ça peut être très, très, très compliqué des fois de pouvoir interagir au quotidien avec d'autres personnes. Donc pour moi, ces 7 clés sont très, très importantes pour pouvoir tenir la route. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un peu plus serein aujourd'hui? Il va falloir, comment dire, développer je mettrai en pratique certains outils que je vous donnerai, en fait, et que vous puissiez les appliquer au quotidien. Par exemple, pour gagner en autonomie au niveau énergétique, je vous transmettrai des outils simples et efficaces qui vont permettre, par exemple, de pouvoir se réaligner beaucoup plus facilement, de pouvoir aussi interagir sur j'appelle moi la connexion cosmotellurique. Donc voilà, on appelle en particulier beaucoup plus particulièrement l'ancrage, l'enracinement, ces choses-là, mais aussi sa connexion aussi que j'appelle moi cosmique, donc avec les plans supérieurs, des choses comme ça, on va dire. Beaucoup plus être centré, aligné dans le cœur, voilà, parce que ça c'est aussi important, et aussi pouvoir s'ouvrir et aussi apprendre à s'aimer,
parce que c'est très important pour moi, la puissance du cœur, la puissance de l'amour, c'est quelque chose de primordial et c'est une clé aussi fondamentale qui va nous permettre, dans les temps actuels, de pouvoir mieux traverser tous ces tumultes, en fait. Voilà. OK, donc ça c'est on a compris, c'est toutes les clés, qu'on va retrouver dans l'atelier dont on va parler, voilà, un peu plus tard, dans la conférence et donc toi, qu'est-ce que tu remarques, peut-être, là, tu parles, de traverser les temps actuels avec plus de sérénité. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, là, que nous ne sommes pas, forcément, très sereins pour, certains d'entre nous? Et comment ça se joue dans le quotidien et comment on peut, justement gagner en sérénité? Alors tu vas nous donner des pistes, on est bien d'accord dans Oui, l'atelier. oui, Mais là, oui. juste dans la conférence, puisque là, il y a aussi, des personnes qui attendent, qui ont envie de savoir, beh, justement comment on fait? Est-ce que tu peux déjà commencer à partager? Et là, je te laisse vraiment, eh bien, rentrer, dans le sujet. Dans le vif C'est du ça, sujet. c'est ça. D'accord. En fait, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a un peu tendance à porter, le poids du monde, sur les épaules, on est perturbé par ce qu'on peut entendre, c'est pour ça qu'on ne demande pas trop écouter forcément la télé, la radio, il y a vraiment des choses qui sont vraiment très, très, très vampirisme en fait, on va dire et très toxiques. Donc c'est aussi avoir une autre approche par rapport à tout ça, un autre fonctionnement justement pour éviter de prendre trop les choses à cœur ou faire de l'empathie. Parce que c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on nous présente les choses comme si c'était à nous nous les responsables. Non, ça suffit. J'ai compris qu'en fait, dans ce domaine, c'est qu'on ne peut pas résoudre le problème des autres. On ne peut que s'occuper de nous. Donc, résoudre nos problèmes, nos problématiques, et puis changer notre fonctionnement. Et c'est en changeant notre fonctionnement qu'on va changer aussi notre état vibratoire et qu'on va avoir une sensation déjà qui va être différente et qu'on va beaucoup mieux passer au travers de toutes ces choses assez compliquées en ce moment qui n'arrêtent pas les unes après les autres. Hein. Je ne vais pas rentrer dedans, c'était le Covid, maintenant c'est la guerre. Enfin voilà, c'est des choses vraiment qui sont très, très déstabilisantes et très, très vampiriques en même temps, je pourrais dire peut-être pour certains ou d'autres. Et c'est vrai que là-dessus, on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles, il y a des personnes qui vont prendre plus de recul. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on est tous différents par rapport à tout cela, mais ça nous impacte quand même très fortement au quotidien, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. OK. Alors tu nous parles de changer finalement notre angle de vue, notre, état d'esprit pour Oui. changer aussi notre état vibratoire. Hem, Comment on fait? Justement, changer d'angle de vue, changer d'état d'esprit, changer, d'énergie finalement. Mmh. Quelles pourraient être, les pistes? Alors, les pistes pour interagir sur tous ces domaines, bah, c'est que déjà, il y a vraiment beaucoup de domaines, hein. Quand je parle de tout ça, c'est qu'on va prendre à peu près tous les aspects de nous-mêmes qu'on doit peut-être améliorer ou nettoyer ou amener peut-être aussi, beaucoup plus d'amour dessus parce qu'on sait bien que l'amour transmute tout, en fait. La plus belle chose, c'est de pouvoir s'aimer tel que nous sommes. Je dirais peut-être c'est la première démarche, peut-être c'est une clé aussi. Déjà, pouvoir s'accepter tel que nous sommes, en fait, avec nos défauts et nos qualités, déjà. Après, je dirais, ce qui peut être bien aussi, c'est aussi de travailler sur notre état d'esprit qu'on appelle beaucoup aujourd'hui le mindset, hein, parce que les mots anglais, c'est très, très à la mode aujourd'hui. Donc, notre état d'esprit, ben oui, il faut essayer de changer notre état d'esprit qui soit beaucoup plus positif. Arrêter aussi la critique, toutes ces choses qui sont très toxiques pour nous. Parce qu'on peut aussi s'autocritiquer et aussi être dans la critique vis-à-vis des autres. Et ça, au niveau du taux vibratoire, tout ça, de nos énergies, c'est une catastrophe. Par exemple aussi pour certains aujourd'hui, dans les temps actuels, ça va être la colère, ils vont être beaucoup dans la colère. Et ce que je peux comprendre, c'est pas toujours évident des fois de rester totalement indifférent par rapport à ce qui se passe et de voir des fois même le comportement des gens. Mais comme je le dis souvent, bah, malheureusement, c'est des gens qui sont en manque d'amour. C'est des gens qui on connaît pas leur passé, on connaît pas ce qui s'est passé dans leur vie. Et voilà, on ne peut pas se permettre d'être dans le jugement. Donc c'est pour Mmh. ça que toutes ces choses fait que c'est compliqué
d'interagir positivement. Mais oui, puisqu'en même temps on est pris, dans ces émotions, là. Hem, Oui. Quels peuvent être, les impacts, justement d'être, dans ces colères, ces critiques, cette dévalorisation auprès des autres, auprès de par rapport à nous? Quels peuvent être, les impacts de notre vie? Tu parlais, que ça baisse au niveau de nos fréquences, vibratoires, mais concrètement, Oui. ça veut dire quoi? Alors concrètement, ça veut dire que, je vais parler pour moi parce que je peux vraiment parler que pour moi par rapport à mon ressenti si ça arrive dans ces états-là ou quand je suis à l'encontre, que je rencontre des personnes dans ces états émotionnels, c'est que c'est très plombant énergétiquement, c'est énergivore, donc ça descend nos vibrations, nos fréquences et ce qui fait qu'on va devenir beaucoup plus négatif, beaucoup plus agressif, on va vraiment plus descendre dans notre zone d'ombre en fait, alors qu'il faut plutôt essayer de mettre toute cette zone d'ombre, on va dire, en lumière pour pouvoir s'élever toujours de plus en plus. C'est ça le but. Pour moi, c'est le but de la vie, c'est le but de cette vie en fait. Et je pense que c'est très important d'œuvrer rapidement dans ce domaine pour pouvoir avancer et peut-être éviter de revenir sur Terre, qui sait. Je n'ai pas toutes les données. Mmh. Donc là, la proposition, en effet, ça serait, plonger, mettre en lumière ces zones, d'ombre pour aller, leur ouvrir, les bras, les aimer, puisqu'elles font aussi, partie de nous, hein? Oui, C'est ça, oui, tout hein, à fait. Mm. et aimer ces parts, de nous pour nous aimer, davantage. Ce qui pourrait être, une grande, piste, pour justement vivre avec, plus de sérénité. C'est bien ça? Oui, 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 oui. OK. Et puis aussi, bah, ça va nous amener aussi, au fur et à mesure où on va avancer dans cette voie, hein, où il est important d'avoir une bonne structure, de ne pas se perdre non plus, parce que c'est aussi la problématique d'aujourd'hui. Il existe beaucoup de choses et il est important que quand on fait un choix, qu'on prend une voie aussi, d'aller jusqu'au bout en fait de cette voie, d'aller vraiment tout expérimenter. Et comme je dis toujours, c'est pas en lisant des bouquins qu'on va apprendre, on va avancer, on Mmh. va évoluer en expérimentant. C'est l'expérience qui va nous faire évoluer. Ce ne Est-ce que sont pas tu les croyances. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Tu dis aller jusqu'au bout, choisir une voie. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Ça veut dire quoi, choisir une voie et aller jusqu'au bout? Mais c'est-à-dire, c'est qu'une fois qu'on suit une voie, il faut vraiment aller en profondeur dedans et vraiment travailler avec tous les outils qui sont proposés. C'est pas je fais ça une fois puis je mets ça dans un placard. Malheureusement, je sais que ça arrive et puis des fois, ben, malheureusement, il y a des gens qui ont du mal à trouver la motivation. C'est le risque aussi aujourd'hui, dans la période que l'on passe, c'est d'avoir du mal à être motivé, justement parce que on est tellement perturbé, tellement affaibli partout, et que des fois, on peut très bien prendre une formation et puis faire que quelques jours et arrêter. Et c'est comme ça. Ça Mmh. fait partie du jeu, je dirais. Mais c'est Oui. dommage. Faut rester motivé. Alors, OK, peut-être c'est la motivation, peut-être est-ce que c'est aussi un choix en conscience? Pourquoi on fait ce choix, par exemple, comme tu dis, de faire une formation et qu'est-ce qui fait qu'on arrête là? Et quel était notre élan, d'aller dans cette voie-là? Peut-être, des fois, c'est important de se le rappeler. Puisque comme tu dis, ça apporte des bénéfices en effet d'aller, jusqu'au bout, dans l'apprentissage, de ce qu'on reçoit, mais aussi, dans la connaissance, de soi, Oui, justement, OK. Mmh. oui, c'est apprendre à redécouvrir. Donc, on va apprendre à se découvrir qui on est réellement, Mmh mh. justement en allant nettoyer tout ce qui vient encombrer cette étincelle divine que je dirais que l'on a, cette puissance d'amour en fait, parce que on va peut-être pas forcément l'apercevoir, parce que déjà si on n'a pas fait tout un travail pour guérir nos blessures d'âme, ce que vous voulez, euh, ben, tout ça, ça va être encombré et on va avoir des informations erronées de nous-mêmes et on va pas pouvoir y accéder tout de suite. Il va falloir avant déblayer, nettoyer, transmuter, mettre de l'amour, mettre de la lumière pour que l'énergie commence enfin à se révéler, s'éveiller et qu'on puisse
retrouver toute cette puissance que l'on a en chacun de nous. Et c'est ce cheminement-là qui est important. Et on a des choses autour de nous qui nous le disent. Il y a des choses que j'aime bien, par exemple, je dis souvent, bah, si Dieu est amour, être dans l'amour nous rapproche du divin. Vous voyez, il y a aussi une représentation du Christ que j'aime bien, c'est là où se situe ton cœur, se situe ton trésor. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller nettoyer, désencombrer, déstocker, nettoyer pour faire briller notre diamant intérieur, qu'on peut appeler aussi comme ça. Et Mmh. là, le jour où ça va se réveiller, tout ça, vous allez faire waouh. J'ai vécu des expériences, j'ai fait waouh, c'est extraordinaire en fait. Et là, on s'est waouh, je sous-estimais toutes ces capacités-là, je ne les connaissais pas. Et en fait, elles se présentent à nous quand on est prêt. On ne décide pas de tout. Ils décident, les guides. Ils Mmh. décident de nous amener là où on doit aller quand on est en mesure de l'accepter, de le vivre. Donc voilà. Donc ça peut demander du temps des fois. Mmh. Et tu parles de nettoyage, nettoyer, nettoyer, ça veut dire Ouais. quoi, en fait? Bon, on est bien d'accord, on peut commencer comme tu l'avais dit, au début, le nettoyage, intérieur de son logement, réharmonisation et cetera. Mais quand on dit nettoyer, nettoyer ses croyances, ou les choses qui nous bloquent, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut vraiment nettoyer? Et qu'est-ce que tu entends par le terme nettoyer? Et comment on fait? Alors nettoyer ou mettre en lumière, bien sûr, c'est toutes ces zones d'ombre qui nous appartiennent en fait, tous ces aspects de nous où bah, on a peut-être les a peut-être oubliées, on les a laissées de côté, on les a laissées dans l'obscurité, mais elles sont là. Et puis un jour, c'est comme des couches, elles vont remonter, elles vont vouloir sortir, être mises en lumière. Et là, bah, comme je dis toujours, ça peut être aussi un joyeux bordel. Mais j'aime bien ce terme-là, un joyeux bordel. Mais voilà, il faut en rigoler. Il faut prendre la vie comme une expérience terrestre. Et voilà, parce qu'on est là que de passage. Et justement, comme tu disais, Charlotte, apprendre à nettoyer et mettre en lumière tous nos systèmes énergétiques là où il y a besoin. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être au niveau de ses pensées, ses formes pensées, ses croyances, hein, parce qu'on a souvent énormément de croyances qui sont totalement erronées, en fait, et qui nous polluent, qui nous limitent plutôt qu'autre chose. Aussi, aller voir au niveau de ses mémoires erronées. Donc, on a aussi beaucoup de mémoires qui nous appartiennent, qui peuvent être karmiques ou d'un autre ordre, ou aussi familiales. Et là, en familial, j'ai fait un sacré boulot. Il y a des trucs qui sont énormes qu'on est loin d'imaginer. En fait, donc voilà, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? C'est bon, je pense que j'en ai oublié, hein. Il y en a tellement aussi interagir sur ces blocages énergétiques aussi. Voilà. Mmh. Parce que le fait de rétablir, de dissoudre les blocages, ça va permettre à l'énergie vitale de recirculer dans notre C'est corps. quoi c'est Vraiment. quoi, par exemple, des blocages, énergétiques? C'est lié à quoi et comment ça se fait qu'on a des blocages énergétiques et comment on s'en rend compte? Ah, comment on s'en rend compte? Ben, c'est pas évident. On peut se rendre compte, par exemple, si on se sent pas bien. Parce que de mon approche, on va dire, hein, avec la radiesthésie, tout ça, ça permet de tester des choses, d'aller voir au niveau des chakras, des points d'entrée d'énergie, donc les corps subtils, l'aura, toutes ces choses, tous ces systèmes énergétiques. Et en fait, quand j'ai certaines approches sur moi, sur les autres, pour aller dissoudre des blocages, les gens par la suite se sentent mieux ou vont ressentir une vibration qui va recirculer dans leur cœur, une chaleur, quelque chose. Tu vois. Donc ça peut se traduire par certaines sensations comme celle-ci, ou alors des fois une remontée d'émotions, ou des émotions qui vont remonter, qui vont demander à sortir. Donc le fait d'aller interagir sur tous ces blocages va permettre à l'énergie de recirculer et de se retrouver beaucoup plus en phase avec nous-mêmes et on se sent mieux, je dirais presque immédiatement. Pour ceux qui sont dans le ressenti, je parle, hein. Mmh. Et est-ce que c'est ce que tu appelles dans justement la description de ta conférence, les nettoyages, énergétiques? Est-ce que c'est ça qui contribue à débloquer, les freins énergétiques, les blocages énergétiques? Oui, 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 c'est tout à fait ça, oui. Oui. OK. Est-ce qu'il y a, bah, justement, comment ça se passe un nettoyage, énergétique? Est-ce qu'il y a des, comment? Des contre-indications ou peut-être des freins à ne pas faire de nettoyage? Comment on fait? Comment on choisit? Simplement par rapport au nettoyage énergétique, ça consiste à quoi, un nettoyage énergétique?
Alors, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de le faire pratiquement au quotidien. Ça peut être, bon, ça fera partie aussi des certaines clés que je vais donner. Ça peut être de l'auto, comment dire, l'autosuggestion. Voilà. Ça peut être aussi une intervention avec une intervention de notre part, soit par un mouvement, soit par une intention aussi également, ou il y a aussi de la visualisation. Enfin, il y avait vraiment plusieurs façons d'interagir en nettoyage énergétique, en fait, même avec des outils aussi très différents. Voilà, on peut très bien utiliser un pendule, on peut très bien utiliser, par exemple, je dirais les symboles du Reiki, voilà, il y a plein de façons qui existent pour faire du nettoyage en soi, en fait. Alors, quels sont les avantages, et peut-être, les inconvénients justement du nettoyage énergétique? Tu nous parlais de ça, qu'on verrait ça dans cette conférence. Les avantages, les inconvénients du nettoyage énergétique et notamment, si on peut en bénéficier, quels sont les bénéfices, au long terme? Alors les avantages, c'est que, bah, il y en a énormément. C'est qu'on va se sentir beaucoup plus aligné avec nous-mêmes. On va avoir envie de se prendre en main. On va mieux repérer nos problématiques, où est-ce qu'on doit aller. On va être beaucoup plus à l'écoute de soi. Et ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on peut aussi, parce que maintenant ça va très vite, il y a des personnes avec des exercices des fois très très anodins, qui sont très faciles, hop, il va se passer directement quelque chose en eux, et ils vont avoir une connexion qu'ils vont ressentir, ou peut-être une visualisation, ou ils vont entendre des messages. Ça peut être au niveau de la clairaudience, la clairvoyance, la médiumnité, enfin voilà, par rapport à tout ce potentiel que l'on a tous, quoi. Mais pour que ça se développe et qu'on puisse en prendre connaissance et les utiliser à bon escient, ben, il faut faire le ménage. Et aussi, qu'est-ce que ça va nous apporter aussi de faire ce nettoyage, de faire cela? C'est qu'on va aussi beaucoup plus, je dirais, déterminer ce qui nous convient plus et ce qui nous convient. Donc, on va devoir faire des choix beaucoup plus en alignement avec nous-mêmes. Et ça, c'est très important et je me rappelle de cela. C'est par ça que j'ai commencé, quand j'ai fait il y a 17 ans, j'ai commencé à m'occuper de moi en profondeur. Donc voilà. Donc ça peut aussi nécessiter des changements aussi importants dans sa vie. Parce que des fois, comme on pense que, on croit que, donc on fonctionne avec des choses, mais qui sont pas vraiment nous en fait. Et le jour où on en prend conscience, on fait waouh, ah non mais je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Parce que en fait, comme c'est pas en phase avec nous, ça a un côté qui peut être plus ou moins plombant. Donc vibratoirement ou autre, on va se sentir parce que ça ne nous correspond plus, tout simplement aussi. Parce qu'aujourd'hui, on peut être dans cette phase-là. C'était une expérimentation, mais comme les choses bougent très vite aujourd'hui, changent très vite, ce qui nous convenait aujourd'hui va peut-être plus nous convenir demain. Donc, ce qui fait on peut changer aussi très rapidement parce qu'on va ressentir des choses vitales à mettre en place et on va avoir envie d'avancer en fait. Ça peut être un changement de métier, ça peut être, voilà, hein, je suis passé par là il y a 17 ans, donc c'était un changement à tous les niveaux. Ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Attention, parce qu'il y a des gens qui vont te dire, ah oui, mais bon, moi je me complais dans ma situation actuelle, j'ai pas envie de changer. Bah, si vous vous sentez bien comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous êtes à votre place, ça va pas interagir là-dessus. Ça va interagir beaucoup plus peut-être sur vos énergies et puis votre façon de voir la vie aussi, parce que ça joue aussi beaucoup là-dessus, je trouve. Sur notre façon de voir la vie aussi. On voit la vie d'une façon beaucoup plus large, beaucoup plus subtile. On peut voir beaucoup plus loin en fait. Et donc, on prend aussi les choses avec du recul. Et c'est très intéressant en fait. En tout cas, toi, ça a changé ta vie il y a 17 ans quand tu as été à Oui, la rencontre, justement de ces nettoyages énergétiques, de ces,
de tout ce domaine-là. Comme tu disais, hein, tu as harmonisé ton intérieur de ton chez-toi et ton intérieur aussi de ton être, de ton corps. Et ça a changé ta vie. Et d'ailleurs, c'est ce que tu nous proposes de partager. Ce sont finalement les 7 grandes clés énergétiques pour vivre les temps actuels plus sereinement. Alors, quand j'ai vu les 7 clés, hein, on a échangé ensemble Oui. là-dessus. L'atelier que tu nous proposes, alors simplement pour compléter, l'atelier, ça sera le 7 juin à 20h30, bien sûr en direct, mais aussi en replay pour tous ceux qui ne seraient pas là à cette date ou qui ont envie de le revoir et de re-revoir après, puisque vraiment, c'est un atelier très complet. Comme je te le disais, on aurait pu faire un atelier pratiquement par clé. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien tout de suite dans le chat pour les personnes en direct et pour les personnes qui vont regarder ce replay sur YouTube ou sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Eh bien, c'est juste en dessous dans la description, tout en bas. Il y a le lien pour nous rejoindre lors de cet atelier. Et information aussi importante puisque cet atelier est très accessible voilà, au niveau de sa participation puisque l'Académie de la Nouvelle Vie et Fabrice eh bien, se sont mis ensemble pour justement proposer un prix très attractif et accessible pour vous tous, vu les temps actuels justement. Alors, c'est cette clé, justement. Elles sont pour moi complètes. Je ne sais pas combien de temps va durer l'atelier, mais je me dis quand même, après, une fois que vous avez cette clé, vous avez quand même une base aussi à mettre vraiment en pratique dans votre quotidien. Justement, tu vas en parler davantage, mais tout ce qui va Oui. être la connexion avec le cosmos et l'alignement dans le cœur, tout ce qui va élever notre vibration et celle de nos chakras, les clés aussi pour éviter le vampirisme énergétique. Tu vas nous en parler un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ça, le vampirisme énergétique, pour les personnes qui ne connaissent pas. Et puis, les clés aussi pour détecter et enlever les armes éthériques. Donc, pareil, mais qu'est-ce que c'est que les armes éthériques? Et la clé pour aligner les corps Grâce subtils. subtil, ouais. Et enfin, la clé pour identifier et accepter nos zones d'ombre. Et bien sûr, La dernière, voilà, d'autres la clés commune. aussi pour justement éprouver un mieux-être profond au quotidien. Donc, face à ces divers événements actuels. Alors, si on passe en revue succinctement ces clés, mais déjà, qu'est-ce qu'on va, comment on va en ressortir après cet atelier? Qu'est-ce que vraiment ça va nous apporter et quelle est la différence que ça va faire dans notre vie? Vous allez vous en sortir chahuté. Non, je rigole. De toute façon, quand je fais les choses, comme je dis toujours, c'est très important pour moi, pour ceux qui ne le savent pas. Quand j'interviens, que je vous guide, je vous donne des clés ou des outils, en fait. Et puis, si j'interviens moi-même avec les guides ou les vôtres, c'est que je dis toujours, je fais toujours uniquement ce qui est juste pour vous. Si ça ne l'est pas, ça ne se fera pas. Et ça, c'est très important comme aspect. Voilà, très, très, très important pour moi, ça me tient énormément à cœur. Donc, la première clé qui sert à la connexion cosmotellurique et l'alignement dans le cœur, c'est pour ressentir plus de joie, plus d'amour. Voilà, parce que pour moi, l'alignement, c'est très important. Et cet alignement, ce qui me concerne, je le pratique 2 fois par jour, le matin et le soir. Voilà, ces clés-là, je les utilise pratiquement le matin et le soir au cas où. Certaines, pour moi, elles sont indispensables au quotidien pour pouvoir justement régulièrement, pas, nous, en gros, se passer au scanner. Voilà. Bon, aujourd'hui, oh là, comment ça s'est passé? Bon, comment je me sens? Bon, hop, je fais ça, je fais ça. En même temps, c'est très, très facile et c'est pas très compliqué, en fait. Donc, pas de panique. Justement, c'est pour que ça s'apprenne facilement, qu'on le fasse régulièrement, il faut que ce soit facile. Ce que je peux comprendre, en fait. Voilà. Mais il faut le faire correctement et si c'est fait correctement, il y aura plus d'efficacité comme tous les outils.
Donc la première clé, c'est vraiment lié à ça, à notre équilibre, hein, cosmo-équilibré, que j'appelle en gros l'alignement dans le cœur, voilà. Donc ce qui fait qu'on se sent beaucoup plus centré quand on le fait. Donc moi, il y a des mouvements, des gestes que je fais, je perçois dans mon corps, ça se fait automatiquement, mais je vais pas en dire plus, sinon je rentre dans le vif du sujet. C'est là où c'est trop compliqué pour moi, parce que je le pratique tellement depuis longtemps, c'est que pour moi, c'est devenu comme se laver les dents tous les jours, plusieurs fois par jour. Après, voilà, c'est ce que je dis, en fait, j'en arrive là-dessus. C'est marrant, c'est pas anodin. Merci. C'est que, bah oui, on se lave régulièrement, on se brosse les dents régulièrement, on se coiffe, enfin voilà. Eh ben, il n'y a pas qu'aussi l'aspect nettoyage, on va dire, physique extérieur. Il faut prendre aussi compte de cet aspect nettoyage intérieur, qui est aussi très important. Nettoyer sa maison, on le fait régulièrement tous les jours. Mais c'est pareil, il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Donc voilà, enfin, moi je perçois les choses comme ça, on va dire, c'est que il y a le nettoyage physique, mais il y a aussi le nettoyage énergétique, qui est aussi très important. Donc voilà pour la première clé, en fait, pour cet alignement et notre axe dans le cœur. Donc je pense que peut-être que même avec, je me connais, donc même il y aura peut-être des petits trucs qui vont déborder que je vous donnerai en cadeau en plus, mais bon ça, on va pas le dire, parce que voilà, c'est comme ça, j'ai un grand cœur, donc ben, je donne des fois plus que qui était prévu, mais c'est pas grave. Comme on dit, tout ce que je donne, tout ce que j'investis, me sera rendu au centuple. Donc voilà. Donc la deuxième clé, ça va nous être utile pour élever la vibration de nos chakras. Et là, en fait, c'est un mantra sacré euh, qui est extraordinaire en fait. Il est extraordinaire parce que vous verrez, je pense pas, j'en ai jamais entendu parler en fait. Je suis étonné d'ailleurs. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde à le connaître parce qu'on m'a jamais dit qu'on le connaissait. Et en fait, ce mantra, il est vraiment tout simplement extraordinaire parce qu'il il a une telle puissance qu'il va avoir une interaction au niveau de l'harmonisation de tous nos chakras et de guérison et aussi au niveau de notre cœur. Et là, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Et en général, quand on le chante après, je demande aux personnes comment vous vous sentez. Je fais ouf, je suis sur une autre planète. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il est fabuleux. Donc la troisième clé, c'était pour éviter le vampirisme énergétique. Donc je sais que la meilleure des protections, aujourd'hui on va dire qu'il y en a pas. Il y en a juste Est-ce que une. tu peux préciser simplement pour les personnes qui arrivent, qui découvrent aussi cet Oui. univers, c'est quoi le vampirisme énergétique? Alors justement, j'y viens. Le vampirisme énergétique, par exemple, ça vous est jamais arrivé, on va dire, de vous retrouver, par exemple, dans un endroit où il y a plein de monde, et vous rentrez, donc vous avez, euh, comment dire, il y a tout le collectif qui est là, il y a toutes les vibrations collectives, voilà, de toutes ces personnes qui sont justement malheureusement pas équilibrées énergétiquement, elles sont énervées, elles sont agressives, elles sont pas dans l'instant présent, elles font leurs courses, elles sont au téléphone, enfin, moi je trouve ça épouvantable tout simplement, c'est épouvantable pour notre bien-être en fait ce comportement. Et j'appelle ça très toxique et ils sont déjà pas dans l'instant présent. Mais bon, ça, voilà, si elles le savent pas, des fois, elles peuvent pas le deviner non plus. Il faut les guider des fois, ou pas. Et en fait, ça m'est arrivé avant de me retrouver dans des magasins, de ressortir. J'étais épuisé, vidé énergétiquement. J'étais bien quand je suis rentré dans le magasin. Je suis sorti, je pouvais aller me coucher en rentrant. C'était pas possible. Donc là, je me suis dit, oh, il y a un problème, là, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Ah ben, ça s'appelle le vampirisme énergétique. En fin de compte, en gros, c'est celui qui a le plus donne à celui qui a le moins. Donc les gens inconsciemment, ils nous vampirisent. Donc ils nous pompent notre énergie. Et donc nous, après, on est en manque d'énergie. Et donc on se sent pas bien. Et même, en plus, avec des émotions des fois négatives ou autres, plus c'est Mmh. infinité, et puis on est épuisé, fatigué. On n'a Et plus qu'à donc, rentrer. pendant Et la donc, on va pas en dire plus, mais on non, verra justement non, comment faire, face à cela et la clé, voilà. justement pour éviter, cela. Voilà, c'est une clé qui servira en attendant. Je dirais peut-être qu'elle est provisoire parce que au fur et à mesure où on avance, qu'on évolue dans la spiritualité, qu'on fait un travail énergétique, qu'on devienne une meilleure personne, nos vibrations vont s'élever, nos vibrations vont changer, on va se sentir de mieux en mieux, on va vibrer beaucoup plus. Et là, en général, plus notre taux vibratoire est élevé et moins on est impacté
par ces choses négatives extérieures. Mmh. Voilà. Eh Mais c'est ouais. vrai que là, ça pose, question, notamment, Marie-Noël, qui dit qu'elle l'a vécu dernièrement Ah et ouais, essayer de voir à tous les moments là où, comme tu dis, dans les magasins ou en conversation avec quelqu'un et on était bien juste avant et on en oui, ressort, oui, 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 on n'a oui, qu'une oui, envie, oui, c'est d'aller oui. s'allonger. Ah oui, Hem, oui. mmh, OK. Eh bien, l'invitation est de nous rejoindre justement lors de cet atelier le 7 juin avec Fabrice pour aller plus loin et voir comment faire, avec ça. Heu, Donc Ça va être une des clés. oui, donc c'était la troisième clé. Donc la Mmh. quatrième, c'était pour, détecter et enlever les armes éthériques. Eh oui, qu'est-ce que c'est les armes éthériques? Alors ça m'est arrivé, et je vais vous expliquer, ce que j'ai vécu. Ça m'est arrivé des fois, par exemple, sur un salon bien-être, ou ailleurs, de sentir comme un coup de poignard dans mon corps physique, hein. J'ai même, c'est très perturbant, j'ai fait: «Aïe! Ça fait mal!» Comme si on m'avait planté un couteau. Alors j'ai dit: «Oh purée, j'espère qu'on m'a pas vu», parce que j'ai envie de «Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est pas bien?» Et en fin de compte, ben, je me suis pris une arme éthérique. Et en fait, instinctivement, je vais pas dire ce que j'ai fait, évidemment, parce qu'on va rentrer dans la donc heureusement que je savais comment intervenir parce que j'ai pu enlever, cette arme et la douleur est partie aussitôt. Et derrière, bah, forcément, ça crée des fuites énergétiques, donc il faut colmater. OK, intéressant. Ça donne envie là d'être, à l'atelier pour, en savoir plus sur cette clé. Alors après, il y en a, une autre. Il y Il en y en a a une plein des autre, clés. la cinquième, c'est pour aligner ses corps subtils. En Mmh. fait, au fur et à mesure de notre évolution ou autre, j'ai souvent observé en radiesthésie, je peux mesurer, hein, c'est très rigolo justement, je montre aux gens avec des antennes parallèles par exemple, j'ai mesuré, j'ai dit tenez, viens, je vais mesurer l'alignement de tes corps subtils en fait. Donc les corps subtils, hein, c'est corps physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique, nanana. Il y a tous les autres que je ne peux pas vous donner, hein. Voilà, il y en a plein comme ça. Et en fait, les gens se retrouvent décalés, soit devant, derrière, ou de gauche à droite, ou en haut, en bas. Ça peut être aussi, ça va aussi en lien avec le corps astral, qu'on parle souvent. Donc, on se sent, alors la sensation qu'on peut avoir dans ce cas de figure, c'est que on va se sentir en décalage. Ou alors, très bien, des fois, on peut se cogner. Il y a des choses comme ça, c'est des petites, comment dire, des petits messages qui vont nous montrer, hey, tu ne sens pas à côté de tes pompes ou ah, pose-toi les bonnes questions. Et puis ben là, si on regarde, qu'on vérifie, ah oui, en effet, je suis à côté de mes pompes, je suis décalé. Et en fait, j'ai une clé qui est formidable, qui est très très simple et qui nous réaligne direct. C'est génial. Ce qui est bien, c'est que toutes les clés là sont simples, accessibles, Oui, faciles. oui. Hem Juste avant, tu nous as parlé en effet d'une clé, qu'on va aborder lors de l'atelier par rapport à l'arme éthérique. Tu as donné un exemple, d'une arme que tu as sentie, sur toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est qu'une arme éthérique? Demande, notamment Valérie. Ah, alors ça peut être, comment dire, on peut attraper ça dans un lieu pollué où il peut y avoir peut-être une entité, quelque chose de pas très sain qui peut être un endroit précis et on se fait comme attaquer. Ça peut être émis aussi, comment dire, par des personnes qui ont des intentions, des mauvaises pensées sur nous. Je dis souvent, faites attention à ce que vous pensez, ce que vous dites mentalement. Ce que vous pensez là, vous le créez dans l'invisible. Et c'est vrai, parce que j'ai rencontré des belles personnes, hein, et qui ont dit la même chose. Et en fait, oui, c'est ça, il y a des choses qui sont aussi émises comme ça par des personnes qui vont nous critiquer, en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des comportements qu'il faut absolument arrêter. C'est pas bon pour nous et c'est pas bon pour les autres. Donc quelqu'un qui a une mauvaise pensée sur quelqu'un va envoyer dans l'invisible, peut envoyer une arme éthérique et qui, par la suite, peut avoir la même sensation, plus ou moins Mmh. forte. Mmh. Merci Je pour, pense que ça doit cette parler à précision. certaines personnes. Mmh. Je pense que certaines personnes vont se dire: «Oui, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé maintenant que» eh oui, ouais, ouais, parce que ça arrive très, très souvent. Mais on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on peut pas,
C'est pas évident de mettre un diagnostic sur nos sensations. Donc c'est pour ça, après 17 ans de pratique, de vécu, ben, il y a des choses, on se dit, ah oui, ça fait ça, quand c'est ça fait ça, il se passe ça, là, là, là. Et ben, après, on arrive facilement à gérer les choses. Et puis quand on partage avec d'autres personnes qui ont du vécu aussi, et de l'expérience, ah ouais, toi aussi c'est comme ça, ah ben tiens, alors si c'est comme ça, c'est que je dois pas me tromper alors. Si on est plusieurs à ressentir et voir les mêmes choses, c'est que c'est OK. OK, merci beaucoup. Alors, ça c'était donc on était revenu sur la clé pour détecter et enlever les armes, éthériques et puis Oui, peut-être aussi pour, justement, soigner, réparer et la clé pour aligner les corps subtils, tu en as oui, parlé j'en et ai parlé là, tout à il y l'heure. avait la clé pour, identifier et accepter nos zones d'ombre. Eh Alors oui, ça aussi, c'est très important. C'est une clé qui est aussi très, très importante. C'est que, comment je le perçois, c'est on va faire comme un check-up vraiment de notre globalité. Et cette clé va nous permettre aussi bah, pour moi, ça peut faire un saut quantique, hein. Parce que quand on est vraiment dans le cœur et qu'on prend conscience de certaines choses et qu'on les accepte, là, il y a un gros changement qui peut s'opérer. Je ne vais pas rentrer plus loin parce que c'est pas possible avec cette clé. Donc voilà. Mais oui, mais on voit franchement, très bien ouais, oui, l'importance, oui, d'aller oui, voir, oui, ces oui, parts, en nous, oui, je le partage, oui, aussi, oui, oui, d'aller mettre en lumière et puis de faire la paix avec elles, oui, de les autoriser à exister oui, et à faire partie de nous. oui. C'est aussi ça, prendre soin de soi et s'aimer davantage et en effet, la vie devient de plus en plus belle et de plus en plus sereine sur, ce chemin-là. Et puis Mmh. là, ça fait ça, après. Mmh. Et ça, c'est important. Mhm. Merci. Et puis il y avait une dernière La clé quand dernière, même. la septième. J'ai dit, oh, 7, ça peut être sympa, cette clé, cette. Wow. Le chiffre aussi me parlait, donc je dis, donc, oui, Charlotte, alors la septième clé, bah, c'est pour éprouver un mieux-être profond au quotidien face aux événements actuels, on va dire, voilà. Donc, c'est assez global, mais elle est aussi très, 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 très bien, je dirais. Voilà. Et c'est vrai que je peux pas trop rentrer dedans non plus parce que, voilà, elle est assez essentielle aussi, je dirais également, comme toutes les autres, hein. De toute façon, elles sont toutes essentielles et comment dire, elles sont toutes Complémentaire peut-être? complémentaires, merci, oui, pourquoi pas, complémentaires, je dirais. Tout à fait. On peut pas, une fois qu'on les connaît toutes à peu près, on peut les utiliser facilement et les mettre en pratique régulièrement. Alors, il y en a certaines qu'on va mettre en pratique d'office tous les jours, plusieurs fois par jour, en fonction de notre ressenti, où on va, ce qui se passe dans notre vie au quotidien. Voilà, ça va vous permettre de tenir la route et de moins se faire polluer, charger par des choses extérieures ou pas, quoi. Et puis aussi, ben, commencer un petit peu à prendre conscience et contact avec ce corps que l'on a, hein, qui est notre véhicule pour cette vie, que je dis, moi, qu'il faut surtout prendre soin pour rester le mieux possible, le plus longtemps possible, en bonne santé physique, mentale, émotionnelle et puis peut-être spirituelle. Donc c'est important sur tous les aspects de nous, parce que ça interagit vraiment à tous les niveaux, sur tous les aspects de nous-mêmes. Et pour moi, c'est important. C'est Mmh. important parce que, alors c'est vrai qu'on n'est pas dedans, on ne se rend pas compte, mais quand on commence à toucher les choses et qu'elles changent en mieux, là on fait waouh, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Ah ben parce que c'est comme ça, on n'était pas prêt peut-être. Peut-être. Il y Voilà, a aussi une question de timing, en effet, et c'est peut-être pas aussi, pour rien là que vous voyez, cette, oui. conférence ce soir, avec Fabrice. Alors Marie-Noël nous parle de se pardonner. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui pourrait faire partie d'une des clés? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas aborder notamment dans l'atelier? Ouais, il y a trois grandes clés, trois grandes visions, je verrais comme ça, je dirais à ce niveau-là, vraiment les clés principales. Ben, la première, c'est accepter. Accepter ce que l'on vit, accepter ce qui nous arrive. Accepter ben, que j'ai vécu ça, ça ou ça, telle expérience. Parce que des fois, ben, on dit il y a des expériences négatives qui vont nous apporter beaucoup plus de compréhension que des expériences positives.
Et oui, en général, si on sait bien, comment dire, vivre les choses et les accepter, parce que c'est comme ça, eh ben, ouais, c'est génial, je dirais après. Donc celle-ci, accepter. La deuxième, je dirais, c'est pouvoir pardonner, ça c'est énorme. Donc pardonner parce que quand on arrive à pardonner, même si des fois malheureusement je sais que c'est très 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 difficile dans certains cas, ça peut demander beaucoup de temps, énormément de temps, et pour certains j'entends ah non jamais. C'est dommage. C'est dommage parce que le jour où on va devoir partir, si on n'a pas réglé tout ça, moi je dis ça va être difficile. C'est ce qu'on m'a montré, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai compris en fait au fond de moi-même, qu'il fallait que j'ai tout réglé avant de partir. Ça, c'est un appel d'âme chez moi. Ouais. Donc pardonner. Et puis la troisième, ben, c'est aimer, l'amour. Donc ces trois clés, on les applique déjà à nous-mêmes avant de pouvoir les appliquer aux autres pour avoir plus d'efficacité. Et là, si on met ça en place au quotidien sur toutes sortes d'événements, d'expériences ou autres, eh ben, déjà, ça fait un énorme travail, je dirais. Et tout le reste va se transmuter très facilement, je dirais. Mmh. Merci Fabrice et je trouve ça intéressant de revenir, sur, le fait de remettre en ordre, de remettre des fois un petit peu d'ordre dans sa vie, et de Mmh. régler les choses avant de partir. Alors même si on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, et en même Ça, et en même temps, lorsqu'on a un esprit comme ça tranquille, alors d'une, on aborde, la fin de vie, même si elle est plus lointaine, avec plus de mmh, sérénité, mais aussi la vie. On vit mieux la vie justement lorsque l'esprit est plus serein par oui, rapport, à ça. Alors, alors, il y a 2 questions, une de oui. Christophe, là on continue dans les clés. Existe-t-il une huitième clé, peut-être l'essentiel, trouver son guide? Alors, j'ai pas pu donner toutes les clés, je peux pas tout donner maintenant, c'est pas possible. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'aspects de nous-mêmes. Oui, j'ai prévu peut-être, lors d'une autre conférence sur, l'académie, oui, j'ai prévu déjà, voilà, d'aller beaucoup plus loin. Il y a tellement de choses qu'on peut pas tout donner tout de suite, on va aller au fur et à mesure. Mais bien sûr. Oui, Christophe, c'est ça. Oui. Donc, en effet, trouver son guide, ça sera l'objet peut-être d'une autre conférence, d'un autre atelier. Et puis Nathalie, posait la question, alors on pourra pas répondre vraiment, là c'est une question, très personnelle et ici, lors de la conférence, on est plutôt dans les questions, plus générales. J'espère que vous comprendrez, Nathalie. Elle nous dit qu'en fait, elle a des blocages au niveau, professionnel. Heu, Elle est entre 2 activités professionnelles, Mmh. une qu'elle aimerait, quitter tout doucement et puis l'autre qu'elle aimerait chercher aussi à mettre en place et en même temps, eh bien, il n'y a quasi plus de travail. Il y a comme des blocages. Alors est-ce que cet atelier justement, peut aider peut-être, à débloquer, à remonter en énergie, et même si après les blocages sont spécifiques et très personnels, Mmh. mais en même temps, Mmh. comme tu dis, ça peut peut-être, fluidifier, les choses. Ça fera peut-être pas tout, mais Oui, ça peut lui permettre peut-être, je dirais bien peut-être parce que j'ai pas de voilà, là je vais me brancher vraiment sur cette personne, pour moi ça peut lui permettre de les identifier beaucoup plus facilement et peut-être justement de faire un choix beaucoup plus conscient en prenant, les choses positives ou négatives de chaque côté en fait. Oui, c'est possible. mmh. Merci et Nathalie te remercie aussi, beaucoup. C'est vrai que les blocages Mmh. finalement, ils peuvent se manifester, de tout ordre, Oui. dans différents domaines. Mmh. Qu'est-ce qui amène le fait que ça bloque? Est-ce que tu peux nous faire un petit, résumé? On a dit, il peut avoir les croyances, il peut avoir des choses au niveau d'autres espaces-temps, des choses au niveau de la famille, au Oui, niveau ça
Ouais, oui, ça peut être plein de choses, Charlotte. Oui, ça peut D'accord. être des Mmh. énergies négatives, ça peut être, Mmh. voilà, ça peut être. On va pas rentrer dans certains domaines parce que tout de suite les gens après on va aller dire oui, mais on m'empêche de, j'ai des sorts, hein. J'entends tellement de choses que voilà, il faut pas trop rentrer là-dedans parce que sinon après on va appeler ça de l'auto-envoûtement. Et là, c'est pas évident quoi. Oui, il y a plusieurs possibilités en fait. J'ai perdu mon fil, Charlotte, de la question. C'était le risque. C'est finalement, ces blocages, c'était aussi une alors c'était pour élargir la question notamment de Nathalie, d'où peuvent venir ces blocages, que ça soit au niveau personnel, professionnel ou toute autre chose. Donc je donnais quelques exemples, de tout ce qui va être par rapport à nos propres pensées, nos croyances, les histoires qu'on se raconte, par rapport aussi à notre, corps, à notre, énergie, à comment on en prend soin. Ça peut être par rapport à d'autres espaces-temps, d'autres histoires. Ça peut être lié à des peurs, ça peut être lié à un tas de choses Ouais, aussi, hein, parce que voilà. Après, c'est vrai que en pratiquant ces clés, ça va nous permettre de mieux déjà commencer à mieux s'écouter de l'intérieur et peut-être aussi au niveau de notre intuition, de nos guides intérieurs, de pouvoir percevoir une réponse. Et oui, parce que c'est ça en fait. C'est que plus on est senti, plus on est aligné et mieux on va ressentir les choses et peut-être avoir une réponse. Donc, ça va nous permettre aussi de faire des choix conscients. OK, et peut-être être un peu plus à l'écoute peut-être de notre, intuition? Oui, aussi, tout à fait, tout à fait. Mmh. Merci beaucoup, merci pour, ces réponses. Merci à vous tous pour, vos questions, votre présence. On arrive, petit à petit à la fin de cette conférence. Est-ce que tu as envie de nous partager, d'autres choses ou, un mot de la fin? Un mot de la fin. Moi, ce qui me fait plaisir, en fait, c'est que, au niveau de ma position, c'est de pouvoir partager à un plus grand nombre possible toutes ces clés, en fait, qui vont être vraiment des catapulteurs. Ça va peut-être vous permettre de faire des sauts quantiques, d'avancer dans votre vie à tous les niveaux, et puis de vous sentir mieux, de mieux gérer les choses, voilà, de vraiment mieux vous retrouver. Et pour moi, ça, c'est énorme, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, en fait. C'est, voilà. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est pouvoir vous transmettre ce qui fonctionne pour moi peut fonctionner pour les autres. Voilà. Et ça pour moi, c'est énorme, en fait. D'entendre les personnes dire, mes élèves ou autres dire, ah ouais, je le fais, je le pratique, oh là là, ça a changé ça dans ma vie, il s'est passé ça, et ben moi je suis heureux. Voilà, c'est ça qui me plaît, en fait, c'est ça qui me rend heureux, c'est que les personnes puissent se sentir bien et heureuses. Voilà, et ça pour moi c'est énorme. Parce que pour moi, la vie c'est quoi? La vie c'est quoi? C'est d'être heureux. Et sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, plus on avance et plus on essaie de mettre des choses en place pour pas qu'on soit heureux, justement. Pourvu qu'on ait de liberté. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce joyeux bordel? Franchement, non, c'est pas possible. Merci. Alors c'est une invitation au bonheur, à être heureux. Oui, oui, Et oui, l'atelier peut y oui, participer. oui. Le petit rappel, le mercredi 7 juin, en direct et aussi en replay. Profitez-en, c'est en replay. Même si vous le regardez, cette conférence, un peu après, eh bien, vous avez, cette possibilité d'avoir ces 7 clés, en replay autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le revoir. Eh bien, voilà pour ce soir. Christophe, nous dit: «Finalement, la clé ultime, c'est l'amour, l'amour des autres, l'amour de soi» et oui, on en a parlé L'amour justement. de soi en premier. Mmh. Apprendre à s'aimer. Parce que si on essaie de donner de l'amour à quelqu'un et que nous, déjà, on ne s'aime pas totalement, en globalité, non. Vous ne pourrez pas donner tout le potentiel de l'amour avec un grand A. Il Mmh. faut régler les blessures, il faut guérir les blessures et il faut ouvrir tout ça. Sinon, Mmh. ça peut. Vous pourrez, mais pas au maximum de ce potentiel, je dirais. Je parle en connaissance de cause. Eh ouais.
expérience. Oui, Nathalie demande combien de temps on a pour s'inscrire à l'atelier. Nathalie, vous avez demandez à autant de Charlotte. temps que vous souhaitez, c'est-à-dire vous pouvez vous inscrire dès ce soir, mais vous avez finalement toute la vie pour vous inscrire si vous le voulez, dans le sens où c'est sur la plateforme. Alors c'est vrai que là l'avantage c'est aussi de pouvoir être là en direct, de poser aussi ces questions, Mm. d'avoir des réponses. Oui, Fabrice oui, Charlotte. répondra à vos questions avec plaisir, je pense, vu que c'est ce qu'il aime faire aussi, c'est de transmettre lors de cet atelier. Donc vous pouvez vous inscrire pour participer en direct, pour avoir justement les réponses à vos questions. Et en même temps, vous pouvez vous inscrire un peu plus tard si vous voulez retrouver le replay. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Nathalie, je pense que je vais m'inscrire. Eh ben, bienvenue Nathalie, au Merci, plaisir de Nathalie. vous revoir. Et Marie-Noël, merci, donner et recevoir. Et oui, c'est Mm, peut-être aussi l'une des clés, mm, mm. qui s'ajoute aussi à l'amour et à toutes celles que Oui, tu as citées ce soir. Eh bien voilà, on arrive à la fin de cette, conférence. Et Fabrice, je te remercie pour, tes partages et surtout le fait de partager là toutes ces clés. C'est riche, au niveau de toutes ces clés. Donc ça va être un bel atelier à venir, le 7 juin à 20h30 si vous voulez nous rejoindre. Un magnifique, atelier avec, Fabrice pour justement vivre avec plus de sérénité et puis être outillé. oui. Voilà, pour faire, face à ce qui Il, arrive dans la vie. il va falloir acheter des grosses boîtes à outils, hein. C'est ça, c'est ça. Prévoyez C'est- grand parce que oui, Fabrice oui, préfère en donner d'autres, ce je n'est que le pense. début des clés. Merci. Merci à toi Fabrice, merci à vous tous, pour Merci à votre, tous, merci présence. Charlotte. C'est un plaisir aussi là de Mm. vous lire et de pouvoir, partager. Merci à vous, c'est une belle co-création. Très belle soirée et à très bientôt. On vous embrasse. Merci à tous, bientôt.